Hello, 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 hello. Alors, j'espère que vous allez bien, mes reines. J'espère que ça va très bien chez vous. J'espère que ça va super bien. Hmm. Ah, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Hello, mes reines. Hello, hello. J'espère que vous allez bien, mes reines. J'espère que vous allez très, très bien. Bon après-midi à vous. Hello, hello. J'espère que ça va chez vous. J'espère que ça va chez vous, ça va bien. Alors, on va partager le live. On va partager le live. On va partager le live. Partageons le live. On va partager le live. En tout cas, voici un live qui te concerne même. Un live qui te concerne. Un puissant live comme ça qui te concerne. Un puissant live qui te concerne. Il faut profiter en fait. Profiter de ce genre de live. Un live qui éduque, un live qui te concerne là. Très, très important. Alors, mes reines, j'aimerais qu'on puisse, voilà, on aborde un tout nouveau thème cet après-midi. Si vous êtes là, laissez un petit message. Si vous êtes là, laissez un petit message, s'il vous plaît. Je veux quand même voir les personnes qui sont connectées. Si vous êtes là, laissez-nous un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça fait toujours plaisir de vous lire en fait. Laissez un petit message, ça fait plaisir de vous lire. Ça fait vraiment plaisir de vous lire. Laissez un petit message. Un petit message. Voilà, j'appelle Myrène. J'appelle Myrène. J'appelle Myrène. J'appelle Myrène. Un instant, s'il vous plaît.
Nous sommes mercredi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien pour vous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes mercredi aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que tout se passe bien comme vous souhaitez. Est-ce que tout se passe bien comme vous souhaitez? Alors, ça, c'est un message pour mes kings, en fait. Oui, c'est un message pour mes kings. Laissez vos femmes briller. Je ne vais pas relancer le live, on va aller comme ça. Facebook nous fatigue en fait. Moi, je suis fatiguée de relancer. Voilà. Laissez mes rois, mes kings, laissez vos femmes briller en fait. Oui. Laissez vos femmes briller, réussir, rayonner dans leur business. Oui. Laissez, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment très compliqué, hein. C'est très, très compliqué en fait. Oui. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient se lancer sur le digital, mais elles peinent à le faire simplement parce que le mari met les bâtons dans les roues. Le mari ne veut pas. Il y a plein de femmes également qui ont commencé, qui ont fini par abandonner parce que le mari ne voulait pas en fait. J'ai un message cet après-midi pour vous, mes reines qui me suivez. J'ai un message cet après-midi pour vous, les kings. Laissez vos femmes briller. Laissez vos femmes réussir. Laissez vos femmes être indépendantes financièrement. Laissez vos femmes s'épanouir au travers de ce qu'elles aiment faire, en fait. Vraiment, si moi, j'ai un homme qui m'écoute, en fait, le secret que je peux te donner, si tu veux avoir une femme qui t'aime, oui, si tu veux avoir une femme qui est soumise, si tu veux avoir une femme qui te traite comme un roi, laisse ta femme faire ce qu'elle aime faire. Laisse ta femme s'épanouir. Une femme qui est épanouie, une femme qui est passionnée par ce qu'elle fait, ça dit qu'elle va créer la paix dans ta maison. Oui, elle va te traiter comme un roi. Oui. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est épanouie, ça dit que c'est la maison qui est toute, c'est la maison qui est épanouie. Lorsqu'une femme est heureuse, ça fait quoi? Ça crée des enfants heureux. Oui. Lorsqu'une femme, oui, est fière, elle est fière d'elle, elle aime ce qu'elle fait. Franchement, toute la maison en bénéficie, y compris le mari, les enfants, les cousins, les beaux-frères, les belles-sœurs. Eh oui. Pourquoi? Parce que elle est fière de ce qu'elle fait en fait. Oui, c'est très important en fait, mes reines. Très, très important. J'ai remarqué que beaucoup d'hommes là, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes ont du mal à laisser leurs femmes s'épanouir en fait. Oui. Laissez vos femmes faire ce qu'elles aiment. Laissez vos femmes s'épanouir par exemple comme ça. Laissez vos femmes se divertir et vous verrez que voilà, elles vont être aptes à être à votre service. Elles vont vous servir en fait. Oh, s'il y a un homme qui m'écoute là, mes reines, partagez ce message-là pour appeler vos hommes en fait. Oui. Partagez ce message-là pour parler à vos hommes en fait. C'est très important en fait. Partagez vraiment ce message pour parler à un homme. Partagez ce message. Ça va beaucoup édifier. Vous-même, ça va vous édifier. Vous allez être édifié. Ça va également édifier votre maison. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est très, très important en fait. Un thème qui est très important. Beaucoup de femmes comme ça ont laissé mourir leurs rêves. Mais pourquoi? Allez savoir pourquoi. Mais parce que elles ont tellement bataillé avec le mari, si bien que à un moment, elles se sont dit, ah ouais, je laisse même tomber. Peut-être c'est mon mari qui a raison. Oui, vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment pourquoi, voilà, il est 13h47 heure de France. Je veux passer un message à un homme. Tu veux avoir une femme épanouie. Oui, laisse ta femme se découvrir en fait. Laisse ta femme briller en fait. Et tu verras comment toute ta maison va rayonner de joie. Toute ta maison va briller. Oui, une maman épanouie, c'est une maman, oui, qui va transmettre. Ça dit que cette vitamine-là à ses enfants et la maison va rayonner en fait.
Tout le monde sera content, en fait. Vraiment, c'est un petit secret. Et je pense qu'il n'y a que les hommes intelligents qui vont comprendre ce petit secret-là. C'est-à-dire qu'il y a les hommes intelligents qui vont comprendre ce petit secret. Si je veux avoir une femme qui est complètement à mon service, oui, il faudrait que je puisse permettre, aider cette femme-là à se découvrir. Et c'est vraiment l'un des plus beaux compliments ou apports qu'un homme peut apporter dans la vie de sa femme, en fait. Oui, ça dit que encourager votre femme, ça dépasse le fait de lui acheter des vêtements. Ça dépasse l'argent, ça dépasse les vêtements, en fait. Ça dit que ta femme ramène un projet. Tu aides ta femme à se développer. Tu aides ta femme à grandir. Normalement, les hommes doivent payer même les formations pour leurs femmes. Payer des livres pour vos femmes. Oui, payer des livres pour vos femmes. Payer des formations pour vos femmes. Oui. Booster vos femmes à évoluer, à se transformer, à se modifier au jour le jour. Plus elle devient la meilleure version d'elle-même, plus vous, vous allez en bénéficier. Plus elle devient la meilleure version d'elle-même, plus vos enfants vont profiter. Bah oui, lorsqu'on a une maman qui est intellectuelle, on a une maman qui est sage, on a une maman qui est bourrée de connaissances, ce sont les enfants qui profitent. Vous profitez, ce sont vos propres enfants qui vont bénéficier de toutes ces sagesses-là. Oui, laissez les femmes briller en fait. Oui, vous savez, moi je dis souvent que vous pouvez faire de telle sorte que les gens peuvent penser que le mariage tue les rêves des femmes. Que le mariage vraiment c'est un endroit où oui, qui détruit la femme. Oui, le mariage doit faire ressortir le meilleur d'une femme. Ça dit qu'une femme, lorsqu'elle se marie, après 3 ans, après 5 ans, ça dit qu'on doit voir une différence entre le avant et après. Oui, et n'oubliez jamais, oui, votre femme-là, oui, c'est elle qui vous représente. Lorsqu'un homme a une femme qui est belle, propre, intellectuelle, intelligente, sage, mais c'est lui qui en bénéficie de tous les honneurs. C'est justement pourquoi il y a un adage qui dit, oui, derrière un grand homme se cache une grande femme. Permettez donc à vos femmes d'être des femmes, des grandes femmes, d'être des femmes qui peuvent très bien porter votre nom, d'être des femmes qui peuvent mettre votre nom en avant. Parce que lorsque moi, on me regarde par exemple, imaginez-vous, tout le monde veut savoir, mais qui est peut-elle en fait? Qui est le mari de Fethel? Ça suscite de la curiosité, en fait. Oui. Et je vois même souvent des hommes qui vont dire, ah vraiment, si ta femme pouvait être si ma femme pouvait être comme toi. Ah vraiment, Fethel, si nos femmes pouvaient être comme toi. Mais papa, il y a un homme qui accepte que je puisse briller, en fait. Il y a un homme qui accepte que je puisse continuer d'apprendre. Il y a un homme qui accepte que je puisse me surpasser. Il y a un homme qui m'aide. Il y a un homme qui booste tout ce que je fais. Est-ce que toi, tu le fais pour ta femme? Oui, quand ta femme veut essayer de faire quelque chose de nouveau, est-ce que tu es le premier à lui mettre les bâtons dans les roues, à sous-estimer, oui, à lui créer des blocages? Ah, de toutes les façons, tu ne peux rien faire. Voilà, toi aussi, tu veux faire quoi? Ça va te dépasser. Oui. Est-ce que tu encourages ta femme lorsqu'elle décide de faire une nouvelle formation, lorsqu'elle décide de se réinventer, lorsqu'elle décide, oui, de se transformer pour être la meilleure version d'elle-même? Lorsqu'elle décide d'augmenter ses compétences au niveau professionnel, est-ce que tu es celui-là derrière qui lui dit, chérie, vas-y, tu en es capable. Chérie, vas-y, tu as du potentiel. Ouais, mais King, pourquoi vous faites ça? Oui, mais King, pourquoi vous faites ça? Oui, pourquoi vous faites ça en fait? Laissez vos femmes briller en fait. Le mariage doit permettre à une femme de s'épanouir. Le mariage doit permettre à une femme d'exploser le potentiel. Ça dit que si lorsqu'elle était célibataire, elle peinait à avancer. Lorsqu'elle était célibataire, elle était triste. Maman, lorsqu'elle se marie, on doit ressentir qu'elle est avec quelqu'un en fait. Quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui l'accompagne parce qu'à deux, on va plus loin et on avance rapidement. Oui, vous voyez un peu. S'il vous plaît, partagez ce message, s'il vous plaît. Oui, et c'est ça, Priscille. C'est compliqué, en fait. Pourquoi vous faites ça, mes kings?
Oui, c'est très compliqué. Et moi, j'en appelle ici à tous ces hommes. Je vois beaucoup d'hommes quand ils m'envoient les messages, où fait-elle vraiment si nos femmes-là pouvaient être comme toi? Papa, tu sais les sacrifices que mon mari fait? Oui. Tu sais ce que mon mari accepte de faire? Oui. Bah oui, pour que je puisse briller, pour que je puisse être épanouie. Et lorsque je suis épanouie, papa, je suis la femme la plus soumise. Ben oui, parce qu'une femme qui s'épanouit, les enfants vont être épanouis, le mari va être servi. Ben oui, et ça demande certains sacrifices. Ça demande un peu à l'homme de briser son orgueil. Ça demande un peu à l'homme de changer le regard qu'il a sur sa femme, en fait. Lorsqu'une femme évolue, c'est pour le bien du couple, c'est pour ton bien, en fait. Elle augmente tes honneurs. Ben oui, ne vois pas ta femme comme une rivale, en fait. Oui. Ne vois pas ta femme comme celle qui veut prendre ta place, en fait. Non. Dans un couple, c'est la complémentarité. Oui. La femme peut avoir... C'est la complémentarité, en fait. Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît, et mettez les cœurs. On va impacter un homme. Envoyez ce live à vos époux. Envoyez ce live-là. C'est-à-dire que dans tous les groupes, en fait, je veux édifier et les hommes et les femmes. Oui, et les hommes et les femmes. Je vais vous parler ce qui peut, c'est-à-dire que je vais vous détailler un peu ce qui peut amener un homme à avoir certains blocages. Oui, ce qui peut amener, vous savez, je suis dans le domaine du business. Je n'entends que ça en fait. Le mari, mon mari ne veut pas mon mari. Et dès qu'une femme te dit déjà, je vais aller voir mon mari, il n'y a jamais du positif qui sort dedans. Il n'y a jamais du positif. Pourquoi? Parce que le mari fait tout pour casser. Vous savez, peut-être parce que c'est elle qui apporte l'idée. Tout de suite, il voit un blocage en fait. Et samedi dernier, j'étais à la conférence. Il y a une dame qui a levé le doigt et elle posait la question. Elle aimerait savoir pourquoi, en ce qui concerne le digital ou alors l'entrepreneuriat, il n'y a que des femmes. Et le monsieur, lui, il a répondu que, bon, ça, ce n'est pas vérifié en fait. Le monsieur a répondu comme quoi lui ne peut pas tirer des conclusions. Qu'est-ce qui fait croire à cette femme que euh, dans le métier de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Elle dit que non, c'est ce qu'elle constate. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que des femmes qui parlent de l'entrepreneuriat, il n'y a que des femmes qui cherchent à évoluer, mais on ne voit jamais ces hommes-là. Il dit non, ne tire pas de conclusions comme ça. Vous savez, il dit non, ne tire pas. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, que les femmes sont beaucoup plus investies que les hommes? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça, c'est une question que, voilà, c'est une question qu'une femme a posée dernièrement en conférence. Vous pensez quoi, hein, par rapport à ça? Vous pensez aussi que les hommes ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat, qu'il y a beaucoup plus de femmes et que les hommes s'en fichent un peu? C'était ce qu'elle pensait, hein. C'est ce qu'elle disait. Alors, moi ici, je vais vous amener à comprendre la psychologie de l'homme en ce qui concerne, voilà, l'idée que la femme peut apporter, oui, à la maison. Oui, je vais vous aider à comprendre la psychologie de l'homme, oui. Vous savez, lorsque vous apportez une idée à l'homme, à la maison, que ce soit une idée de projet, lorsque vous êtes marié, je ne parle pas des femmes célibataires, hein. Maman, si tu es célibataire, tu veux te lancer, tu veux faire un business. Le partenaire, oui, refuse-la. Oui, lance-toi, écoute ton cœur. Maman, parce que rien ne te garantit même qu'il va t'épouser. Donc, c'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu es célibataire, vous êtes copain, copine, il commence à te mettre les bâtons dans les roues. Je ne veux pas que tu fasses ci. Je ne veux pas que tu fasses ça. Voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Faites très attention. C'est un tueur de rêve. Faites très attention. Ça dit que rien ne te garantit qu'il va t'épouser. Oui, parce qu'il y a des femmes qui vont laisser mourir leurs rêves. Laisser mourir leurs rêves à cause d'un gars. Oui, c'est le père de mon enfant. Ce n'est pas ton mari. Il y a le père de l'enfant. Il y a le toumailleur et puis il y a le mari. Le toumailleur, ce n'est pas ton mari. Le père de tes 4 enfants, ce n'est pas ton mari. Maman, donc vraiment, écoute ton cœur et bats-toi pour ton indépendance. Oui, financier. C'est très important. Je me rappelle une fois en séance de coaching, il y a une femme qui a donné
près de 18 ans de sa vie à un homme. 18 ans. En copinage comme ça. Elle a fait les enfants, toujours en copinage, dans les histoires de copain-copine. Toujours, le gars, oui, il va m'épouser. Quand il aura la situation, il va m'épouser. Elle était mannequin. Oui, elle était mannequin. Elle était sportive, si j'ai encore bonne mémoire. Très belle carrière. Elle a joué même dans une équipe là, très connue. Très belle carrière. Mais sauf que le gars lui a dit que je ne veux pas les choses comme ça. Je ne veux pas les stars. Je ne veux pas les ceci. Il faut m'arrêter ça. La fille a accepté. Elle a commencé seulement à faire les enfants. Relation à distance. Maintenant, quand le gars a commencé à voir la situation, le gars dit que, la famille du gars dit que qui? Avec tout le manque de respect que tu as déjà fait à notre fils comme ça, il n'y a pas le mariage. Et les enfants, sa carrière qu'elle a abandonnée. Vous savez que dans le sport, il y a un âge, l'âge va avec. Elle a oublié sa carrière parce qu'elle voulait le mariage. Mais reine, ne le faites jamais. Oui, un homme qui ne vous a pas épousé ne doit pas vous dicter, oui, vos rêves. Vous êtes la seule personne à décider de ce qui est mieux pour vous. Ne le faites pas par amour. Ce n'est pas votre mari. Ne le faites pas par amour. Oui, il y a des femmes là qui vont laisser mourir leurs rêves. Elles sont célibataires. Ça, c'est même la catastrophe encore. Et on voit encore des femmes qui arrivent à le faire. Oui, tu rencontres un homme, tu as tes rêves, il vient, il bascule tout, soi-disant, je veux t'épouser. Oui, je veux t'épouser. Tu tes rêves, c'est-à-dire tu les enterres parce que mon gars n'aime pas. Oui, mon gars ne veut pas. Il n'aime pas si, il aime ça. Ça, c'est une preuve que cet homme-là ne va jamais t'épouser. Parce que les hommes qui ne sont pas prêts à t'épouser, à chaque fois, ils te mettent les conditions. À chaque fois, il apporte les conditions dans la relation. Non, je ne veux pas si, je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas si, il a toujours des conditions, en fait. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu acceptes, tu acceptes. Au final, le gars ne t'épouse même pas, sincèrement. Et voilà comment on va avoir des femmes qui vivent dans l'amertume pendant des années. On va avoir des femmes qui sont meurtries de l'intérieur. Parce que quand un homme te prend 20 ans dans ta vie, 18 ans, 15 ans dans ta jeunesse, maman, mais il t'a pris la moitié de ta jeunesse. C'est énorme, mes reines. Comment vous pouvez accepter ça? C'est énorme. C'est énorme, en fait. Ne commettez pas cette erreur. Ça, c'est pour les femmes célibataires, en fait. Maintenant, pour les femmes mariées, on va comprendre la psychologie des hommes. Oui. Pourquoi est-ce qu'un homme, voilà, les hommes refusent lorsque vous apportez vos projets? Pourquoi l'homme a tendance à te mettre les barrières lorsque tu veux te lancer sur le digital? Lorsque tu veux lancer un business, il te casse. Oui, oui, indirectement, il te casse. Indirectement, il va te dire, ah, non, indirectement, tu as l'impression qu'il n'est pas d'accord, en fait. Oui, il te met les bâtons dans les roues. À chaque fois que tu ramènes une idée à la maison, oui, le gars dit toujours, c'est-à-dire qu'il trouve toujours une excuse. Non, tu n'es pas encore prête. Non, attends d'abord quand les enfants vont grandir. Non, maintenant, tu sais. Hein, et parfois, ça crée même tellement de problèmes. Vous connaissez moi-même mon histoire. Je vais vous expliquer. Vous savez, chez nous, par exemple, les Africains, dans un sens, ça peut être culturel, mes reines. Dans un sens, ça peut être culturel. Oui, ça peut être aussi culturel. Vous savez qu'on a grandi dans une société où alors l'homme a toujours été au-dessus de la femme. Vous voyez. Donc, du coup, dans un couple, oui, c'est l'homme qui est le leader. C'est l'homme qui est le pourvoyeur. C'est l'homme, oui, qui doit avoir un chemin, une feuille de route pour la famille. Mais sauf que aujourd'hui, avec l'émancipation, c'est ça, les femmes sont de plus en plus intelligentes, indépendantes, multipotentielles. Les femmes aujourd'hui, certaines gagnent beaucoup plus même que les hommes. Certaines femmes sont dotées c'est-à-dire d'une intelligence, sagesse incroyable. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles se marient? C'est que l'homme se sent menacé.
C'est d'abord culturel, en fait. L'homme se sent menacé. Donc, dès que tu apportes une idée, en fait, tout de suite, ça crée comme un blocage, en fait. Oui, il y a un sentiment d'insécurité qui va s'installer. Mais elle veut me commander. Mais est-ce que c'est elle qui dirige le couple? Oui, elle veut me commander. Pourquoi? Ça dit que elle veut imposer dans la maison. Elle veut apporter des idées, en fait. Oui, ça peut être culturel. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que chez les hommes africains ou alors les couples africains rencontrent beaucoup ce problème, en fait. Dès qu'une femme apporte un, deux projets, ça dit même si elle apporte le premier projet, le mari va les deux, trois là, il ne veut plus. Même pour ton mal. Parfois, il ne fait même pas exprès, en fait. Son orgueil, c'est plus fort que lui, en fait. L'orgueil prend le dessus, en fait. Pourquoi? Parce que il va te dire non. Il ne va même pas chercher à regarder est-ce que c'est important, est-ce que tout de suite, c'est non, en fait. Tout de suite, je ne suis pas intéressée. Tout de suite, je ne veux pas, même de par les attitudes, en fait. Pourquoi? Parce que tu as touché à son autorité, en fait. Pourquoi? Parce que c'est toi qui oriente ce qui est bien pour le couple. Parce que c'est son devoir à lui, à la base. Depuis la Genèse, c'est le devoir de l'homme. Donc, dès qu'une femme le fait, tout de suite là, tu touches à son orgueil et c'est le non. Vous voyez un peu, c'est pas parce que ton projet est mauvais, c'est pas parce que toi tu es mauvaise, c'est pas parce que non, c'est son orgueil qui a pris le dessus. Comprenez la psychologie de ces hommes-là. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un sentiment d'insécurité. Dans sa propre maison, le gars se sent en insécurité. Oui. Et tu vas entendre des propos, c'est moi qui t'ai épousé ou c'est toi? En fait, tu vas entendre des propos si ça va jusqu'à la dispute. Tu vas entendre des propos comme tu veux me montrer que quoi? Il est dans une phase d'incertitude. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, il va se dire que, ah, tu es déjà une femme insoumise. Tu veux me manquer de respect. C'est l'insécurité, en fait. Il se sent plus chef. Il ne se sent plus leader à la maison. Il est perturbé. Oui. C'est pour ça que vous allez voir, quand une femme commence à briller, c'est un sentiment naturel. L'homme est perturbé, en fait. Vous savez, l'homme est perturbé parce que il a épousé cette femme-là, parfois qui n'avait pas de vision. Il a épousé cette femme-là, parfois qui n'avait pas de direction. C'est lui qui avait le bâton de commandement et c'est lui qui dirigeait. Du jour au lendemain, la femme s'est formée. Oui, ça dit qu'elle a transformé sa personne. Donc, du coup, ce n'est plus la même personne. Il lui faut du temps pour réapprendre à connaître la nouvelle personne que la femme que lui l'a épousée est devenue. Et ça, c'est très difficile pour les hommes, en fait. Oui. Et c'est là où vous allez entendre les histoires. Oh, je ne te reconnais plus. Tu as beaucoup changé. Non, tu n'es plus la personne que j'ai épousée. Je ne te reconnais plus, en fait. Oui. Oui, parce que la nouvelle personne que tu es devenue a besoin d'être reconquérie. Il doit te redraguer à nouveau. Il doit reconquérir la nouvelle version de toi. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, ça devient compliqué. Ça devient parfois difficile pour certains hommes. Oui. S'il vous plaît, partagez ce live si vous êtes la reine. Oui. Partagez ce live, s'il vous plaît. On va essayer voilà, on va essayer d'édifier en fait. Partagez ce live, s'il vous plaît. On va édifier à partir de ce live. Oui. Vous savez, comme je le dis souvent, lorsque vous partagez mon live, vous mettez les cœurs, vous sauvez une femme, un couple quelque part. Voici une vidéo qui peut radicalement transformer un couple, radicalement changer le système de pensée, que ce soit d'un homme, que ce soit d'une femme, en fait. Oui. Donc, partagez, n'hésitez vraiment pas. Oui. Autre chose aussi, il va avoir la peur en fait, la peur de la comparaison. Oui, dès qu'une femme, voilà, se transforme par exemple, dès qu'une femme apporte les idées, qu'est-ce qui va se passer? L'homme, il a peur de la comparaison. Oui, surtout si c'est un homme qui n'est pas compétent. Oui, il a très peur. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas... il y a des hommes, je veux dire, qui n'ont pas la vision. Ça arrive, hein. Oui. Il y a des hommes qui n'ont pas une grande vision, en fait.
Il y a des hommes qui ne rêvent pas grand. Vous savez, oui, Dieu a donné le leadership, oui, à l'homme, mais il y a des hommes qui ne rêvent pas grand. C'est-à-dire, il y a des hommes qui n'ont pas la vision, hey, quel est l'héritage qu'on va laisser à nos enfants? Il y a des hommes qui n'ont pas, oui, la vision d'investir. Il y a des hommes qui dépensent énormément. Bref, il y a des hommes, oui, ils n'ont pas cette vision-là. Et la femme peut apporter cette vision dans le couple, mais sauf que le mari va se braquer en fait. C'est-à-dire, il ne fait rien pour que le couple avance, mais lorsque toi, tu apportes des idées, il se braque. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quelqu'un, parfois, il a beaucoup d'incompétences dans certains domaines. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à évoluer. Vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui ne va pas trop chercher à évoluer, trop chercher à évoluer. Il va être du style métro, boulot, dodo. Parfois même, il a un travail à tâtons. C'est vraiment compliqué en fait. Donc, du coup, il va avoir peur de la comparaison. Oui, il va avoir peur de la comparaison. Que, hein, ma femme va me dépasser. Oui, les hommes africains ont ce problème-là. C'est pour ça qu'ils ont du mal à épouser les femmes qui sont d'un certain rang social, en fait, par rapport à eux. Et dès lors que, voilà, tu t'épanouis, tu brilles, oui, ça dit que tu as même des, oui, tu augmentes même tes compétences et tout, ça crée un choc en lui, en fait. Ça crée un choc. Il se dit que je ne suis plus au-dessus de ma femme. Parce que chez l'homme africain, dans tout, il doit être au-dessus de la femme pour se sentir homme. Il y a des hommes qui pensent que pour se sentir homme, il doit forcément être au-dessus de sa femme, côté financier, côté intellectuel. Oui. Et vous allez souvent les entendre dire, c'est pour ça que je vous disais au début que c'est culturel. Vous allez souvent les entendre dire, je ne peux pas épouser une femme qui est plus que moi, qui a plus de diplômes que moi. Je ne peux pas épouser une femme qui a plus d'argent que moi. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Puisqu'on est dans le couple, on forme une équipe. Un couple, c'est deux personnes qui vont arriver à se compléter, en fait, pour fonder quelque chose de wow, quelque chose d'extraordinaire. Oui, ça dit que tu vas ramener tes compétences, je vais ramener les miens, et ensemble, comme ça, là, oui, on va former une équipe et on va exploser, en fait. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a beaucoup d'hommes africains qui ne voient pas la chose ainsi. Pour épouser une femme, ils ont besoin de savoir que intellectuellement, ils sont au-dessus. Sur le plan financier, ils sont au-dessus. C'est en ce moment qu'ils se sentent hommes. Et dès que ce n'est plus le cas, ça crée un déséquilibre. Pas parce que vous, la femme, vous avez changé. Hein. C'est lui-même qui se met des blocages. Lui-même, il se met des blocages. Lui-même, il se sent déjà irrité. Lui-même, il se sent déjà frustré, en fait. Pourtant, tu ne fais rien de mal, en fait. Tu es toujours cette femme qui est toujours aussi à son service. Tu es toujours serviable, mais il est dérangé. Il est dérangé. Vous savez pourquoi il est dérangé? Parce qu'il a peur de perdre le contrôle. Oui, il a peur de perdre le contrôle, en fait. L'homme, ça dit que depuis sa jeunesse, de par son âme, en fait, il est l'autorité dans le couple. Il est le leader dans le couple. Vous comprenez un peu? Donc, dès qu'il a une femme qui a beaucoup plus de compétences que lui, une femme qui rayonne, en fait, une femme qui réussit dans tout ce qu'elle fait, le gars a peur. Peur de perdre le contrôle. Oui, il va s'imaginer des films, hein. Il va commencer même à faire des crises de jalousie extrême. Il va commencer à te mettre les bâtons dans les roues. Oui. Et vous savez, si vous tombez encore sur un homme, oui, un homme qui est tellement dépendant de vous, parce qu'il y a des hommes comme ça, je vous l'ai dit, ils sont leaders du couple, mais il y a des hommes qui n'ont pas toutes ces compétences pour être leader. Ça dit que c'est la femme qui va faire tout à la maison. C'est la femme qui fait ci, qui s'occupe des factures, qui gère, qui s'occupe, qui pense à chaque fois. Mais nos enfants, on va faire comment? Est-ce qu'on doit construire? On doit acheter? On doit faire ci pour la famille? Les enfants, il faut qu'on... Voilà. C'est la femme en fait. Oui, vous voyez un peu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit, ben, si aujourd'hui elle a beaucoup d'argent, si aujourd'hui elle réussit, elle a beaucoup de compétences plus que moi, elle va m'abandonner en fait. Oui, il commence les crises de jalousie.
Oui. Et si vous êtes alors au niveau du développement personnel, ça dit que si vous évoluez sur le plan personnel, ça dit que vous commencez à être une femme très sûre de vous. Vous rayonnez, vous commencez à être belle. C'est pour ça que vous allez voir, pour les femmes mariées, lorsque vous êtes, je veux dire quoi, malheureuse dans vos foyers, il y a des hommes, ça les réconforte en fait. Oui, ça les réconforte de vous voir triste. Ça les réconforte de savoir que vous n'évoluez pas dans votre vie personnelle. Ça les réconforte de savoir que vous êtes là à vous plaindre tous les jours, en fait. C'est-à-dire, quand il sort, il est sûr que au retour, il reviendra te trouver à la même position. Tu n'as pas bougé d'un pouce, tu n'as pas évolué, en fait. Et lui, il est réconforté de savoir que tu seras là. En tout cas, tu n'as où aller. Mais dès lors que tu commences à rayonner, au niveau de ton développement personnel, tu te formes en fait. Tu te réinventes. Tu deviens l'héroïne de ta propre vie. Vous voyez comment le gars commence à avoir peur. Un gars qui a dit que le mari qui ne s'intéressait même plus à toi. Il commence même à t'appeler au téléphone. La peur de l'abandon. Il a peur que tu quittes. Parce que la majeure partie des hommes, ils tiennent à leur stabilité en fait de couple. Ils tiennent à avoir une maman qui s'occupe de leur progéniture, qui est leur héritage en fait. Oui, la progéniture, c'est l'héritage de l'homme. Oui, très important. La progéniture, c'est l'héritage de l'homme en fait, mes reines. Donc, c'est pourquoi ne soyez pas surprise que Christelle, témoignage. On m'a dit, ma femme ne peut jamais gagner plus que moi. Et oui, je le disais tantôt, Christelle, il y a beaucoup d'hommes. Dès que la femme commence à gagner plus, ça dit qu'elle peut toujours rester la même personne, la même femme, mais vraiment, l'homme même est perturbé, en fait. Il est perturbé. C'est lui qui commence les histoires, en fait, à la maison. Il est perturbé. Si tu lui demandes que, mais en quoi est-ce que l'épanouissement de ta femme peut te déranger? Ou il ne peut pas te dire, en fait. Mais le gars est perturbé. Il est perturbé justement parce qu'il a peur de l'abandon. Oui, il se sent mal à l'aise. Il ne se sent plus chef. Ça dit que, oui. Le gars est tellement perturbé, en fait. Oui. Et c'est pourquoi vous allez voir dans certains foyers, dès que la femme même, oui, la femme commence à avoir même voilà, des appréciations au boulot, augmentation de poste, de salaire et tout. Quand tu arrives à la maison, tout le monde te félicite au boulot, toute ta famille te félicite, mais à la maison, tes victoires, c'est vite fait, on passe à autre chose. Tu as l'impression que le mari ne savoure pas comme il faut, en fait. Et tu as l'impression que même les appréciations, il ne fait pas beaucoup d'appréciations. Il te valorise peu. Oui, il valorise très peu tes compétences. Il t'apprécie rarement. Pourtant, à l'extérieur, tout le monde dit que tu es une femme exceptionnelle. Tout le monde trouve que tu es une femme intelligente, en fait. Tout le monde trouve que tu es une femme, mais, mais en fait, oui, mais ton mari a du mal à t'apprécier, en fait. Mais King, laissez vos femmes briller. Oui, laissez vos femmes briller. Oui, laissez vos femmes briller, en fait. Laissez vos femmes briller, en fait. Bah oui, laissez vos femmes s'épanouir. C'est très important, en fait. Très important. Et vous savez, il y a autre chose aussi qui va bloquer les hommes, c'est la peur du jugement. La peur du jugement, en fait. Oui, la peur du jugement. Parfois, vous dites à votre mari, j'ai envie de me lancer sur le digital. Le gars, c'est un non catégorique, en fait. Parfois, même s'il ne dit pas non, tu peux très bien ressentir dans les actes que le gars n'est pas d'accord. Il te met à chaque fois les bâtons dans les roues. Mes reines, parfois même, c'est pas lui le problème. Mais vous savez, il pense aux autres. La peur du jugement. Il pense à sa famille. Mais qu'est-ce que ma famille va dire de tout ça? Il ne peut pas te le dire, mais ça bouillonne en lui. Ma femme sur Internet, qu'est-ce que ma famille va dire de tout ça, en fait?
Je vais expliquer ça comment à ma famille, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, je laisse ma femme, oui, se retrouver sur le digital, en fait. Parfois, c'est le regard des amis, le regard du jugement. Oui, vous savez, les hommes ont toujours leur petit, ça dit qu'ils ont leur petit secteur où ils se rencontrent entre amis. Mais comment il va regarder ses amis, en fait, quand ses amis vont parler de sa femme? Ah, ta femme est sur le digital, elle parle. Ah, ta femme est sur le digital, elle vend. Ah, ta femme est... Mais en fait, autant de choses qui font que le gars, il n'a même pas envie quand tu lui parles que je veux venir, je veux me lancer sur le digital, en fait. Je veux faire de l'argent à partir du digital. Le gars est troublé, en fait. Qu'est-ce qu'il va expliquer à ses collègues, en fait, quand on va lui envoyer les vidéos de sa femme sur Internet? Vous savez, il y a cette peur-là, la peur du jugement. La peur du jugement, en fait. Je vous ai souvent parlé et c'est pourquoi je disais partagez ce live parce que ça va impacter un homme, une femme quelque part. Oui, ça va impacter un homme, une femme quelque part. Est-ce que pour autant, oui, toutes ces peurs que les hommes développent, toutes ces peurs-là que les hommes manifestent, est-ce que pour autant une femme doit laisser mourir ses rêves? Parce que oui, le mari a peur. Le mari manifeste les attitudes de, voilà, d'insécurité. Oui, oui, oui. Le mari a peur de l'abandon. Le mari a peur que, oui, quelqu'un sur le digital peut récupérer ma femme. Oui, si ma femme a beaucoup d'argent, si elle réussit financièrement, elle va m'abandonner, en fait. Voilà, en fait, est-ce que pour autant, une femme va abandonner ses rêves donc? Oui. Est-ce que pour autant, toi qui me regardes, tu vas abandonner tes rêves? Est-ce qu'on abandonne ses rêves, en fait? Parce que oui, le mari ne veut pas, en fait. Oui, vous comprenez un peu. Je vous ai déjà relaté ici, là, mes histoires, en fait. Et je dis toujours que aucun homme ne va accepter qu'une femme, une jeune femme, en fait, oui, sa femme qu'il a épousée se retrouve sur le digital. Aucun homme ne va te dire, oui, j'accepte, maman. Mais c'est à toi de savoir ce que tu recherches. C'est à toi de savoir ce que tu vis, en fait. Il y a beaucoup de femmes ou ce que tu veux. Autant pour moi. Il y a beaucoup de femmes qui veulent se lancer sur le digital. Mais elles sont... Ça dit qu'elles sont bloqué simplement parce que le mari ne va pas accepter. Mon mari ne va pas vouloir. Mon mari ne veut pas entendre parler de ça. Mon mari dit que ça ne l'intéresse pas. Mon mari dit que si je me lance, on va se séparer, on va divorcer. Maman, il s'agit de tes rêves. Oui, il s'agit de tes rêves. Il ne s'agit pas des rêves de ton mari. Maman, est-ce que tu as déjà vu un homme laisser mourir ses rêves parce qu'il a rencontré une femme? Même lorsqu'un homme poursuit ses études, quand il rencontre une femme, c'est la femme qui va arrêter les études. Elle va porter l'enfant, rester à la maison. Le mec continue d'aller à l'école, tandis qu'il a une femme qui est enceinte. Oui, l'homme continue d'aller jusqu'au bout. Alors, pourquoi tu dois laisser mourir tes rêves, en fait? Maman, il y a une solution à ça. Mais la solution n'est pas d'abandonner. La solution n'est pas de laisser mourir tes rêves, en fait. Parce que ça devient tellement récurrent dans notre domaine. Ça devient tellement récurrent. Oui, les femmes qui abandonnent parce que oui, la belle famille n'est pas d'accord. Ma belle famille me met la pression d'abandonner. Maman, quel est ton réel pourquoi? Pourquoi tu t'es d'abord lancé sur le digital? C'est ça qui va te permettre de rester, en fait. Pourquoi tu souhaites te lancer? C'est ça qui va te motiver, en fait. Est-ce que tu as une vision claire de ce pourquoi tu décides de te lancer sur le digital? C'est ça qui va te pousser à te lancer et à ne pas écouter ta belle famille, à ne pas écouter ton mari. Ça ne fait pas de toi une femme insoumise parce que au final, tu milites pour la cause du foyer. Ce que tu vas faire, c'est pour le bien-être du foyer, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème, en fait. Vous voyez un peu mes rêves. N'abandonnez pas vos rêves. Oui, n'abandonnez pas vos rêves. Moi, lorsque j'ai commencé, comme la plupart des hommes, mon mari ne voulait pas entendre parler. Ne voulait pas entendre parler. Coaching de quoi? Pour faire quoi avec? Va chercher le travail, va travailler. Va travailler. Oui. Mon mari me prenait même les exemples avec d'autres femmes. Tu ne vois pas telle femme fait-elle? Mais travaille comme ces femmes-là. J'ai dit que papa, moi,
Donc, c'est au niveau là où tu me classes. C'est moi qui vais embaucher. Il dit que, regarde, toi, tu es là, 5 francs, tu n'as pas. Tu as les rêves qui dépassent ton portefeuille. Hein? Tu as les rêves qui dépassent ton portefeuille. Je dis oui. Tu as les rêves fait-elle qui dépassent ton portefeuille. Va travailler simplement. J'ai dit non. Non. Ma vision est plus grande que le travail que je dis là. Oui. Il dit que, mais tu vois pas telle femme. Je dis oui, je vois. C'est sa voix, en fait. Peut-être c'est pas la mienne. Moi, je n'ai pas encore trouvé ma voix. Peut-être c'est pas la mienne, en fait. Tout ça, j'étais encore dans les accouchements. J'étais encore dans les accouchements. Hmm? J'accouche. Quand je veux faire le live, je ne pas payer 1 heure, 2 heures pour venir faire le live gratuitement. Parfois, quand je veux parler avec une reine, je ne pas payer pour venir parler à une reine gratuitement. Je dis bien gratuitement. Elle m'insulte même dans le groupe. Elle crée même les clans dans les groupes pour m'insulter. Pourtant, ignorant que j'ai laissé mes enfants, j'ai payé la main d'eux pour venir, c'est-à-dire me mettre à leur service gratuitement. Est-ce que vous voyez un peu la passion? Oui, la passion. Parce que vous savez, quand tu débutes une activité, oui, et que ton mari n'est pas trop d'accord, il ne faut pas créer des histoires dans le couple. Parfois, fais tes choses, ne lui... C'est-à-dire que fais tes choses, ne compte pas sur lui. Mhm. Fais tes choses, ne compte pas sur lui. Ne commence pas que, ouais, chérie, pardon, aide-moi avec le bébé. Ouais, chérie, aide-moi. Non, c'est même une occasion où il va dire non. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas te lancer, en fait. Donc, débrouille-toi comme tu peux te débrouiller, en fait. La première fois que je décide d'assister à un événement à Paris, oui, la première fois, mon mari dit que non, on va à Paris, que à tel endroit, on va. J'ai dit non. Moi, j'ai donné mon programme depuis dans la maison, c'est que le samedi, là, j'allais plus tôt. Il dit que nada. Nous tous, on part au truc. J'ai dit que papa, j'ai payé mon argent. Hmm? J'avais déjà le programme là, tous les jours, je chantais ça à la maison, tous les jours, je chantais. Non, le programme là a été reporté. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la maison, tout le monde, on partait à Paris. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller là-bas. Le programme, c'était déjà, c'est un programme depuis, j'ai payé ma place, donc je ne peux pas. Maman, comme le monsieur ne m'a pas jeté sur l'autoroute, vous arrivez vers la gare du Nord, il dit que dépose-moi ici, on se retrouve dans la chambre sur le thé d'oreiller. De toutes les façons, le mariage, c'est à la maison, c'est pas dehors. Il m'a déposé. Je suis arrivée à ma première, c'était même une masterclass en larmes. Est-ce que je parle à une femme? Je suis arrivée en larmes, c'est-à-dire qu'à l'entrée, j'ai sorti encore. Comme mon maquillage avait tout coulé, je suis arrivée là-bas, on dit que, Fait-elle, pourquoi tu es bizarre? Elle dit que non, ça va bien. Non, pourquoi tu es bizarre comme ça? Je dis non, ça va bien. Que je venais de faire un combat de titan. La passion pour ses rêves. Je veux parler à une femme qui veut abandonner. Ton réel pourquoi? La passion pour ses rêves, en fait. C'est ça qui va te permettre de réussir et de maintenir. Oui. C'est ça qui va même amener ton mari et toute ta famille à croire à ton rêve. Tellement tu vas montrer que tu es passionné. Les gens, pour finir, vont dire que, ah, vraiment, si c'est ce qu'elle a choisi, laissez, c'est sa voix. Vous voyez comment elle fait ça bien. C'est sa voix. Vont accepter. Oui. Est-ce que vous voyez un peu mes reines? Oui. Ça dit que c'était ouh, fait-elle, jusqu'à aller devant les parents. Chez ma mère dit qu'elle fait, elle dit que c'est mon métier là-bas que j'ai choisi. Travailler quoi? Je dis que c'est mon métier là-bas que j'ai choisi. Est-ce que vous comprenez un peu? Eh oui. Quand je voulais faire mes lives, je m'arrangeais. Quand le monsieur n'est pas là, je suis tranquille. Parce que même quand il est là, vous savez, l'humeur est lourde. Parce que le fait seulement qu'il te voit même en train de, devant le téléphone, en train de parler là. Donc, ça peut même te déconcentrer. Je m'arrangeais, je faisais mes trucs tranquilles. Quand je suis dehors, je fais moi mes trucs tranquilles. Quand je suis, maman, la passion, quand tu as un réel pourquoi. Quand tu écoutes ton cœur, tu dis que je n'abandonne pas. Ici, je veux manger ma part de gâteau. Je n'abandonne pas. Je sais pourquoi je me suis lancée et je sais là où je vais. Est-ce que je parle à une femme?
Et vous savez, les investissements, oui, vous savez, je veux vous dire la vérité, mes reines. Les investissements que je faisais sur moi, je ne disais pas forcément à mon mari. Ou alors je le disais après, parce que je savais qu'il ne va jamais être d'accord. Si quelqu'un ne comprend pas déjà la vision que tu as, c'est pas quand tu vas lui dire que je vais prendre l'argent pour aller payer là-bas qu'il va accepter. Parce qu'il ne comprend pas déjà la base. Déjà. Donc, il ne va pas d'abord savoir l'argent, c'est pourquoi d'abord. Oui. Pourquoi? Parce que je savais là où j'allais. Oui. Je savais là où j'allais. Vous comprenez un peu mes reines? Et pourquoi? Parce que je savais que tout ça va contribuer au bien du couple. Vous savez, le mariage, c'est pas seulement faire des enfants. À un certain moment, ce n'est plus l'amour qui nous retient dans les foyers, dans les mariages là. On ne mange pas l'amour. Ce n'est pas l'amour qui va te retenir après 20 ans de mariage. Après 30 ans de mariage, ce n'est pas parce que tu aimes trop ton mari. S'il n'y a que l'amour là, tu vas même divorcer. Mais c'est tout ce qu'on réussit à construire. C'est tout ce qu'on réussit à construire. C'est ça qui maintient les personnes dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de projets ensemble, on a tellement de choses ensemble qu'on a toujours besoin de l'un, on a besoin de l'autre. Et c'est ça qui fait qu'on est là. Si vous vous êtes marié, vous êtes au niveau seulement de l'amour, les enfants. Après 5 ans, c'est fini. Vous allez être comme les locataires. Après 10 ans, c'est fini. Vous allez vous regarder comme les inconnus, en fait. Oui, le mariage, c'est plus que ça, en fait. Oui. Il faut avoir un réel pourquoi, un réel projet pour rester marié pendant 20 ans, pendant 15 ans, surtout de nos jours. Parce qu'à la où les choses se passent rapidement de nos jours. Vraiment, si vous n'avez pas, ça dit que si vous n'avez pas un réel pourquoi, un vrai projet, vous allez vous séparer. L'amour ne dure pas plus de 5 ans. Mes reines, l'amour dans le mariage ne dure pas plus de 5 ans. Oui, l'amour, c'est pour ça que vous voyez 3 ans, 1 an, les gens se séparent. Vous êtes surprise. 10 ans, combien de couples aujourd'hui restent ensemble 10 ans, 20 ans, épanouis? Attention, restent ensemble épanouis, parce qu'on peut rester, mais on n'est pas épanoui. On peut rester à cause des charges, à cause des crédits en Europe. On peut rester parce qu'on a des engagements. Si on ne se sépare aujourd'hui, on vend la maison, on va perdre. Donc, on reste aussi là, chacun fait sa vie. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais rester épanoui, il faut un réel pourquoi, un réel projet. Oui. Après 5 ans, ce n'est plus question d'amour. Après 10 ans, quel est l'amour que vous allez avoir que vous n'avez jamais eu? Quelle est les positions? Ça dit que quelle est la position que vous allez faire que vous n'avez jamais fait pendant 20 ans, pendant 30 ans? Mes reines. Donc, c'est pour vous dire que je savais là où j'allais en fait. Et je savais que les graines que je suis en train de planter, ces graines vont produire et ça va faire du bien au couple. Ça va faire rayonner le couple. Oui, ça va faire durer le couple. Parce qu'on va avoir une réelle mission. Un couple qui n'a pas une mission va mourir en coup de route. C'est pourquoi les gens se séparent à tort et à travers. À un certain moment, ils n'ont plus rien à se dire. On se dit quoi? Encore, qu'on ne s'est pas dit pendant 5 ans, pendant 10 ans. Parfois, même les enfants ont grandi. On reste ensemble, on s'ennuie. Ils vont se dire quoi? Ils n'ont pas une réelle mission. Il n'y a rien qui les lie, en fait. Il n'y a rien. Les enfants sont déjà grands. Les enfants ne veulent même plus rester avec vous. Ils sont dans leur chambre en train de faire leur truc. Mhm. Hein, mes reines? Vous voyez un peu? Oui, je savais pertinemment. Pertinemment. Je me rappelle comme ça. Je me rappelle comme ça il y a encore quelques années là. J'ai dit que je vais aller pour les personnes qui m'ont vu, j'ai dit que je vais aller au marché Mokolo pour aller prêcher, pour aller parler au marché Mokolo. La passion, mes reines. Hmm. Si vous voulez réinventer votre histoire, vous voulez être l'héroïne de votre propre vie, suivez votre cœur. Laissez l'émotion. Oui, laissez l'émotion en fait. Oui, ça dit que ne prenez pas à la lettre les agissements de votre mari, de votre belle famille. Posez des actes qui vont les mettre d'accord au bout d'un certain moment, que réellement c'est votre mission, ou alors c'est ce que vous allez choisir de faire, tout le monde va s'aligner. Et ça aussi, ça va dépendre de vous. Quand j'ai décidé que je vais prendre le micro au marché Mokolo, mon mari dit que, j'ai dit, c'est même comment avec toi? Il dit que c'est au marché Mokolo.
Et si on te découpe là, il a dit que qui va me découper là-bas? C'est au marché Mokolo que je vais aller le tour-ci. L'amour de son métier. La passion, en fait. Oui, vous voulez réussir et vous êtes dans l'émotion. Parce que le mari dit que oui, si tu fais ça, je vais te quitter. Maman, tu commences à avoir peur. Que, et s'il me quitte alors, je vais faire comment? C'est Dieu même qui t'a appelé pour ce que tu veux faire là. Il va trouver une... Si tu m'as vraiment appelé pour ça, mais trouve la solution. Tu ne peux pas me laisser vivre les problèmes comme ça là dans mon foyer comme ça là. Maman, parle au cœur de ce monsieur-là. Ben oui. Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? J'ai dit que je suis allée à Mokolo 3 ou 4 fois. Je ne peux pas passer à Mokolo. Ça dit que sans que... Ça dit même quand je vais dans un autre marché, il y a des personnes qui vont me reconnaître. Mon mari dit que les gens vont dire que tu manques l'argent pour faire la conférence. Je vais te donner l'argent pour la conférence. Il dit que non. Le temps de la conférence va venir. Le temps des conférences va venir. Pour le moment, hein, c'est dans les rues. Pour le moment, hein, c'est d'abord à Mokolo. Ça va venir. Chaque chose, c'est étape par étape. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, le succès se prépare. Oui. C'est ça que je dis souvent que le succès se prépare en fait. La passion. Hmm. Le succès se prépare, mes reines. Le succès se prépare. Vous êtes passionné de telle sorte que les personnes qui vous mettent les bâtons dans les roues ou qui jugent que non, tu peux faire autre chose et tout, vont tomber d'accord en se disant, mais si c'est ce qu'elle veut, voilà, on va l'accompagner au final dans ce qu'elle veut faire en fait. Ben oui. Au lieu de lâcher, montrez à ces personnes que vous êtes passionné. Montrez à votre mari que vous êtes passionné en fait. Alors, je vais vous donner aussi des solutions que vous pouvez mettre en pratique. Ça dit que lorsque le mari n'est pas d'accord avec votre domaine, n'abandonnez pas en fait. Lorsque le mari n'est pas d'accord avec votre domaine, n'abandonnez pas. Ne vous dites pas, oui, je vais abandonner pour faire plaisir à mon mari. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Si vous savez que ce que vous faites, c'est pour contribuer au bien de votre foyer, n'abandonnez pas pour satisfaire le mari. Parce qu'au final, après, il sera fier de vous. Toutes ces personnes qui vous ont mis les bâtons dans les roues seront fiers de vous. En fait. Donc, pour amener son mari, pour transformer son mari à adhérer à son projet, pour transformer son mari à vous accompagner, à vous lancer sur le digital, à vous accompagner dans votre vision, en fait. La première solution que vous devez faire, c'est la communication. Communiquer, en fait. Vous savez, vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir un appel, mais Dieu ne va pas transférer forcément cet appel dans le cœur de votre mari. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes surtout qui pensent que oui, on est mari et femme, mais comment tu ne vois pas la vision que je porte en moi? Non. Dieu peut t'envoyer en mission. Oui, 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 toute seule. Mais ça sera à toi de transformer ton mari à adhérer à la vision ou à la mission. Oui, ça dit que Dieu peut faire en sorte que c'est toi, en fait, qui porte la mission. Mais tu dois amener ton mari de par tes attitudes aussi. De par ta façon de faire, le mari va finir par adhérer si tu montres que tu es digne de confiance. C'est très important, mes reines. La première des choses, c'est la communication. N'essayez pas de vouloir imposer. N'abandonnez pas, mais allez-y. Continuez de travailler. Continuez de faire ce que vous devez faire, en fait. Mais n'imposez pas. Vous savez, on peut commencer un business tout seul, mais après, on ramène toute la famille. Aujourd'hui, quand je fais mes déplacements, je fais avec toute ma famille, ce que beaucoup de gens ignorent. Quand vous me voyez là, je ne suis jamais seule. Je dis, je suis avec toute ma famille, y compris mon mari. Tous les week-ends que Dieu fait. Et les gens ne savent pas, on fait les kilomètres. Vous comprenez? Si mon mari accepte adhérer aujourd'hui à tout ça, il y a eu un travail derrière. Il y a eu un long travail derrière. On amène petit à petit, même tes propres enfants, même vos propres enfants, vous devez les amener à adhérer à votre vision, adhérer à votre projet en fait. Vous devez transmettre votre vision dans le cœur de vos enfants. Oui, c'est transmettre. Vos enfants, ados, n'auront pas forcément
le même appel que vous. C'est à vous de transmettre. Transmettre. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ça veut dire que vous devez enseigner. Et ça va dépendre de vous, en fait. De votre communication première des choses. Communiquez avec votre mari. Expliquez à votre mari clairement pourquoi vous décidez de faire ce que vous faites. Expliquez les choses clairement. Au début, ça ne va pas être facile dans la communication. Lorsque vous voyez que la voix monte, lorsque vous voyez que ça veut éclater, vous savez, oui, laissez tomber. Un autre jour, revenez sur le sujet. C'est très important. Un autre jour, revenez sur le sujet. Et si vous êtes chrétienne, priez beaucoup, mais faites aussi ce qu'il y a lieu de faire. Si c'est un appel d'accompagnement, que Dieu a mis la main dessus, il va transformer le cœur de cet homme-là et vous donner un homme qui va vous accompagner, c'est-à-dire que dignement dans votre mission de vie, comme mon mari le fait avec moi. Il arrive seulement où on va maintenant, c'est-à-dire que passer à l'étape où on va maintenant faire les lives ensemble. Et cette étape va venir. La construction est en train de se faire doucement, doucement. C'est un travail en fait. Vous comprenez un peu? C'est un travail. L'étape va arriver où, quand je vais conseiller les femmes, ils conseillent les hommes. L'étape va arriver. On ne se presse pas. C'est un travail, c'est un cheminement. Ben oui, c'est un cheminement. Oui. Parce que si vous êtes dans le domaine de l'accompagnement, pour toutes celles qui veulent se lancer dans le domaine de l'accompagnement, par exemple, comme moi, maman, si c'est Dieu qui vous a donné cette mission, mais dites à Dieu de transformer le cœur de votre mari là pour que vous puissiez transmettre, vous puissiez faire votre mission de vie. Au lieu de vous donner un homme qui vous met les bâtons dans les roues matin, midi, soir. Parce que, vous savez, je le dis toujours, et c'est pour ça que vous voyez, je vais toujours dire, n'entrez pas trop en conflit parce que le succès n'aime pas là où il y a le bruit. Le succès n'aime pas là où il y a le bruit. Est-ce que je parle à une femme? Oh, 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 ce genre de live. Le succès n'aime pas là où il y a le bruit, en fait. Oui. Le succès n'aime pas là où il y a le bruit. Le succès n'aime pas là où il y a les querelles, en fait. Oui. L'argent n'aime pas les bruits, les querelles. C'est pour ça que l'argent, il n'y a pas le bruit. Oui. L'argent n'aime pas là où il y a les bruits, en fait. Et j'ai coutume de dire, la richesse commence à la maison. Oui. La transformation que vous voulez apporter aux autres, ça commence à l'intérieur dans votre maison. Donc, si à l'intérieur, là, il y a trop de mouvements, l'atmosphère est lourde, ce que vous faites ne va pas aller loin. Ce que vous faites ne va pas aller très loin, en fait. Oui. Trouvez l'équilibre à la maison. Trouvez l'harmonie à la maison et vous allez voir que vous allez exploser aussi dans votre business parce que le bruit n'aime pas là. C'est-à-dire que parce que l'argent n'aime pas le bruit, en fait. Si vous entrez dans les querelles et tout, vous êtes perdante, en fait. Oui, vous portez une mauvaise énergie qui va détruire votre business. C'est-à-dire, vous-même, vous devenez l'ennemi de votre propre business, en fait. Vous allez être attaqué pendant cette période-là. Oui, le mari peut devenir votre premier handicap de réussite. Mais ne tombez pas dans le jeu. On a parlé, voilà, de la psychologie masculine qui peut amener un homme à avoir certaines réactions pour les personnes qui sont là depuis le début. Oui, pour les personnes qui ne l'ont pas suivi, écoutez le replay en fait. Donc, ceci dit, il faut se contenir en fait pour comprendre l'autre. Il faut se contenir à chaque fois pour essayer de comprendre votre mari. Ça va lui passer, c'est une étape. Et ça va lui passer quand vous-même, vous allez adopter une certaine attitude. Vous allez avoir une bonne communication pour transmettre la mission que vous portez en vous. Et vous savez, ce n'est pas parce que c'est votre mari que, comme vous allez dire là, il va accepter, il va comprendre. Non, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps en fait parce que les hommes ont peur de l'incertitude. Oui, les hommes ont peur de l'inconnu en fait. Vous parlez d'un business dont ils ne voient pas l'argent rentrer. Lui, il ne comprend même pas ce que ça signifie en fait. Vous parlez d'un business où vous dites que ça va payer en quelle année, il ne sait pas.
C'est l'incertitude. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que l'homme est perdu, en fait. Donc, vous allez apprendre à communiquer avec votre mari pour qu'il adhère avec votre projet. Parfois, vous serez obligé de prendre sur vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez là où vous voulez amener votre projet. Vous savez là où vous voulez amener votre mission. C'est vous qui avez eu la révélation. Oui, Dieu peut passer par une femme pour propulser un couple financièrement. Dieu peut passer par une femme pour bénir un couple financièrement. Alors toi-même, ne tue pas cette vision. Oui, parce qu'il y a des femmes, tu peux t'engendrer comme ça. Le mari, il n'est pas d'accord, ça commence les querelles. Toi aussi, tu rentres dedans, vous vous querellez, vous vous querellez, vous vous querellez. Pour finir, tu es épuisé. Mais voilà comment tu as détruit quelque chose de puissant. Ben oui, tu as détruit quelque chose de puissant. La deuxième des choses, aidez votre mari à renforcer sa confiance en soi. Vous savez, dès qu'une femme, je vous ai dit, elle brille, ça frustre un homme. Oui, l'homme se sent... Les hommes n'aiment pas se sentir inutiles. Ils aiment savoir que, voilà, ils sont l'autorité dans le couple. Ils aiment savoir que nous, les femmes, on ne juge que par leur nom. Oui, ils aiment savoir qu'on ne respire que par leur souffle, en fait. C'est-à-dire, on passe par eux pour respirer. Ils aiment savoir que notre bonheur, c'est-à-dire qu'est collé à leur respiration. Voilà. Ils se sentent hommes. Ils se sentent aimés. Mais dès lors que c'est le contraire, on a expliqué, ils sont déstabilisés. Leur confiance en soi prend un coup. Alors, toi qui portes la vision du couple, oui, toi qui portes le projet, que tu sais que ça peut transformer radicalement votre vie et celle des enfants, maman, tu dois nourrir la confiance de ton homme. J'ai bien dit la confiance de ton mari, hein. Quand je dis ton homme là, je parle de ton mari. Celles qui ont les gars là, je ne m'adresse pas à vous, hein, faites votre vie. C'est-à-dire que on ne prend pas la vie d'une femme à crédit. On ne tourne pas à crédit. C'est-à-dire un homme te tourne, il vole tes rêves, il te met sur petit vélo, je vais t'épouser. Ça, c'est le crédit en fait. Le crédit, là, on peut te rembourser, on peut ne pas te rembourser. Donc, quand je parle de l'homme, c'est ton mari en fait. Je ne parle pas du gars. Toi qui décides de faire mourir tes rêves à cause de ton gars, maman, ça veut dire que tu es une mougou avec le M majuscule. Ça veut dire que tu es mougou avec le M majuscule, en fait. Tu n'as rien compris de la vie, en fait. Tu n'as rien compris. Tu es aveuglé par l'amour. Oui, tu es aveuglé par l'amour. Et j'espère que tu es petite et tu es jeune. Parce que si tu as même plus de 30 ans, c'est encore grave pour toi. C'est vraiment grave pour toi, en fait. Je parle ici du mari, en fait. Voilà. Vous comprenez? Aide ton mari à développer sa confiance en soi. Aide ton mari à ce qu'il ne perde pas confiance en lui, en fait. Oui. Et tu sais comment tu vas faire? Tu vas célébrer, en fait. Tu vas lui montrer que vraiment de Dieu, il est la fierté, en fait. Tu es fier d'être avec lui. Oui, 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 oui. C'est ça, en fait. Tu vas aider ton mari à renforcer sa confiance. Oui, à renforcer sa confiance. Tu vas l'aider à célébrer ses réussites. Les petites réussites qu'il peut avoir ou tout ce qu'il a déjà fait. Rappelle toutes ces petites choses à ton mari et célèbre ses réussites, célébrer. Montre-lui que oui, il a du potentiel. Montre-lui que, voilà, exprime ta fierté. Montre-lui que tu es fier de l'avoir. Vous savez ce que ça va créer? Il va se sentir en sécurité, en fait. Parce que souvent, vous savez, le voleur n'aime pas être volé. Oh. Ça, c'est la psychologie masculine de l'homme. Le voleur n'aime pas être volé. Les hommes qui volent beaucoup là, qui montent et descendent là, ils aiment protéger leur femme, oh, ils aiment avoir... Donc, ça va créer une certaine sécurité. Déjà de savoir que, ah, ma femme, tout ce qu'elle fait là, c'est pour nous. Oh. Elle ne veut pas aller quelque part. Elle n'a pas l'intention d'aller quelque part parce que de nos jours, beaucoup d'hommes ont l'impression que les femmes cherchent à être indépendantes financièrement pour les dominer et aller avec d'autres hommes. Ce qui vient en idée dans la tête des hommes, premièrement, ils pensent que lorsque sa femme aura plus de moyens que lui, lorsque sa femme va porter le foyer financièrement, elle va commencer à voir un autre homme, en fait, qui a plus que lui, en fait. Et s'il y a quelque chose que l'homme a horreur, c'est qu'il se sente en conflit avec un autre homme.
C'est qu'on lui mette en rivalité avec, qu'on lui mette en rivalité avec un autre homme. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment renforcer sa confiance. Ça, c'est vraiment pour une femme qui sait que je porte une mission. Ça dit que c'est à moi, oui, que Dieu a donné une certaine révélation pour sauver notre couple ou pour amener notre couple à une autre dimension. Vous comprenez un peu? Oui. La troisième des choses, oui. Troisième des choses, l'appeler, il y a Christelle qui dit, l'appeler chef champion. Yes, exactement. Oui. Rappelez qu'il est toujours chef. Vous savez? Oui, rappelez à votre homme qu'il est toujours chef. Parce que les hommes pensent que dès que la femme va avoir l'argent, c'est elle qui va vouloir commander en fait. Elle cherche l'argent parce qu'elle veut me dominer, elle veut se comparer à moi, elle veut se... Non. Rappelez qu'il est toujours chef, en fait. Rappelez-lui qu'il n'y a pas deux capitaines dans un... quand mon mari dit, il dit que papa, ma vie est où sans toi? Oh! Ma vie peut partir où sans toi? Hein? Ma vie est où sans toi? Je dis que tout ce que je fais là, c'est pour la maison. C'est pour nous ici, là, et tout ce que je fais là, c'est pour nous ici. Vous rassurez. Il va te laisser tranquille faire ce que tu fais. Oui. Regardez les attitudes que j'ai sur les réseaux sociaux. Regardez comment je célèbre à chaque fois mon mari. Il sait que, oui, je ne jure que par lui en fait. Il sait que je suis animée seulement par la réussite et rien d'autre. Je ne suis pas intéressée par un autre homme. Je ne viens pas sur Internet pour être intéressée par les hommes en fait. Je ne m'intéresse même pas. J'ai une mission de vie. Vous comprenez un peu? Et toutes ces petites habitudes de la mérienne, sans trop faire d'efforts, vous rassurez l'homme. Parce qu'au début, l'homme se dit, ah, viens sur Internet, c'est pour chercher les hommes vont courir après ma femme. Mais quand vous montrez à votre mari que vous êtes vraiment désintéressé et que c'est un travail pour vous, c'est-à-dire comme si vous sortez de la maison pour aller travailler pour quelqu'un, c'est pareil pour le digital. Franchement, il change la perception, sa vision sur certaines choses, en fait, le regard sur certaines choses. Et il commence à vous motiver, en fait. La troisième des choses, c'est vraiment renforcer votre amitié ensemble. Ça, c'est très important. L'amitié dans le couple. Vous savez, il n'y a que deux amis qui peuvent mieux se comprendre. Très souvent, parce que malheureusement, très souvent, ce qui va arriver dans les couples, lorsqu'il n'y a plus d'amitié, soit ça va passer, soit ça va aller jusqu'au divorce, en fait. Les partenaires vont rester catégoriques sur leur position. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une situation qui vient rencontrer d'abord d'autres problèmes dans le couple. Oui, ça dit que où l'homme va rester catégorique. Pourquoi souvent l'homme reste catégorique? Il a plein de raisons en fait. Il y a d'abord les vrais problèmes en dessous. Ça dit que le problème, si ça vient rencontrer d'autres problèmes, et qu'est-ce qui va se passer? Ça explose. Oui. Et parfois, ce qui arrive, c'est quoi? Oui, on s'est séparés, mon mari n'a pas adhéré à la vision, il était jaloux de moi, on s'est séparés. Mais en réalité, il n'y a pas que eu ce problème, hein. Il y a eu beaucoup d'autres problèmes en dessous, mes reines. Je sais ce que je dis en matière de relations, vous savez. Il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est-à-dire que ce problème de l'indépendance de la femme est venu rencontrer dans le foyer beaucoup d'autres problèmes non traités, en fait. Il y avait beaucoup de non-dits et des problèmes non traités. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Mais n'en arrivez pas là. Oui. Si on se fait enseigner, c'est justement pour ne pas arriver au pire. C'est pourquoi c'est important de renforcer votre amitié ensemble. Renforcer l'amitié. Parce que deux amis vont mieux se comprendre. Deux amis vont essayer de se comprendre. Deux amis, c'est des personnes qui se parlent à cœur ouvert. Deux amis, c'est des personnes qui essayent toujours de se mettre à la place de l'autre. En réalité, c'est ça l'amitié. Et un vrai couple repose sur l'amitié. Parce que lorsqu'on est ami avec une personne en dehors, oui, du sexe, on essaye de se mettre à la place de l'autre. Ah ouais, si c'est ce qui lui plaît. Oui, je le fais pour lui faire plaisir, en fait. Quand on est amis, ça part déjà de là. L'homme commence à faire des choses pour
pour te faire plaisir. Pas forcément parce qu'il adhère, mais pour te faire plaisir. Et c'est comme ça qu'en faisant, il commence à prendre goût. C'est comme ça qu'en faisant, il va y prendre goût et il va y rester en fait, au final. Ça va aussi pas dépendre de tes habitudes aussi. Donc, l'amitié est très important. Un couple qui ne se parle plus aura du mal à sortir lorsqu'il y a une telle situation dans le couple, à sauver leur couple. Le couple va disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont arriver même au divorce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amitié. L'amitié n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Et attention, l'amitié n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Oui, renforcer la mari, à prendre goût à votre projet. Et il y a quelque chose que je voulais dire à une femme. Étant une femme mariée, tu as le droit d'avoir des projets personnels. Vous savez, on a des projets de couple et on a des projets personnels. Et ton projet personnel peut être une vision, une révélation, quelque chose que tu as, quelque chose que tu portes en toi que le mari n'a pas forcément vu ou n'a pas forcément. Vous comprenez? Tu as ce droit parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que, ah oui, comme je suis mariée, je n'ai pas le droit de rêver. Non, tu as un cerveau unique. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit d'avoir une vision. Tu as le droit d'avoir un appel que le mari ne comprend même pas, que personne ne comprend. Toi seul comprends en fait. Ça dit que personne, quand tout le monde regarde, on dit que hey, on ne sait même pas ce qu'elle fait. On ne sait pas, mais toi seul, à la feuille de route. C'est normal. Tu peux avoir un projet personnel. Tu peux avoir, ça dit un projet, tu veux mettre sur pied, c'est personnel en fait. Tu l'as pensé, tu veux faire. Et un homme qui te comprend doit savoir que la femme a le droit d'avoir un projet personnel. Oui, elle a ce droit en fait. Ça n'a rien à voir avec les projets de couple. On a les projets de couple, on a les projets personnels. C'est ça qui permet à un être humain de s'épanouir, de se découvrir, de se challenger et tout ça. Vous savez, c'est très important pour la durabilité d'un couple. Très important pour faire durer un couple. Alors, pour renforcer l'amitié avec ton mari, vous savez, ça passe déjà par la sincérité. Ça passe par les activités communes. Est-ce que vous avez encore des activités que vous faites en commun? Est-ce que vous avez encore des projets communs aussi? Parce que tu peux avoir ton projet personnel à côté, un couple vivant, un couple normal. Un couple normal doit avoir un projet qui les rattache, qui les rallie, qui les fait sourire, qui les permet de réfléchir, de sourire, de te toucher, de se parler à toutes les 5 minutes. Même à l'extérieur, il t'envoie le message, oh chérie, notre projet là, vraiment, c'est déjà... Vraiment, est-ce que tu sais que je viens de penser à... Est-ce que tu sais que ça fait que vous êtes toujours dans la communication? Vous êtes toujours dans la communication. Est-ce que vous avez encore ce truc-là ensemble? Ou alors chacun fait ses trucs de ton côté? Non, un couple normal doit avoir quelque chose qui les unit. Vous voyez? Vous devez avoir les activités en commun que vous faites ensemble. Ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en place pour renforcer l'amitié. Allez faire du sport ensemble, allez courir ensemble. Je vais courir avec mon mari. C'est lui, voilà, qui m'amène dans ça. Allez courir 5 minutes ensemble. Rigoler, jouer, par exemple. Jouer les cartes ensemble quand les enfants dorment. Oui, jouer les cartes ensemble. Aller marcher dans la forêt ensemble, ça fait du bien. Aller au restaurant ensemble, uniquement à deux, sans les enfants. Oui, ça renforce l'amitié. Regardez les films, par exemple, les week-ends. Nous, on a des films qu'on regarde les week-ends, en fait. Obligé. Même si tu dois dormir, tu es là. Ça vous permet de rire. Racontez-vous des histoires, racontez-vous des anecdotes, en fait. Les anecdotes qui font rire, en fait. Voilà comment vous allez réussir à construire l'amitié ensemble. Oui. Alors, quatrième des choses, je vous ai dit que ça, c'est une masterclass. Ça, c'est une masterclass. Ça, c'est une masterclass. Ça, c'est une masterclass, en fait. C'est une masterclass. C'est pour ça que je vous dis que quand vous partagez mes messages, vous sauvez un couple quelque part. Vous sauvez une femme quelque part. Ça, c'est une masterclass payante. Oh, oh. Où fait-elle? Seigneur Dieu, merci pour cette mission de vie. C'est l'amour comme ça qu'on a pour donner. Hein. On donne, on ne compte pas, on donne. Même si parfois on peut donner, les gens prennent ça pour une faiblesse. Mais on donne, comme mon mentor Abdou dit souvent, laissez chacun avec sa conscience. On donne, on ne se fatigue pas. Avec plaisir, avec joie. Quatrième des choses que vous allez faire,
pour amener votre mari à adhérer à votre projet, à votre mission, à votre vision, c'est de mettre en avant les bénéfices de votre projet. Mettez en avant les bénéfices que votre projet, votre vision va apporter à votre couple. Parlez en termes de nous. Oh, qu'est-ce que j'aime parler d'amour. Oh, parlez en termes de nous. Quand vous parlez de votre projet, est-ce que vous parlez de uniquement mon projet, mon projet, mon projet, mon projet, mon projet, mon commerce, mon commerce, mon commerce, mon commerce, ma vision, ma vision, ma vision? Non, parlez en termes de nous. Impliquez toute la famille dans votre projet. Ce que vous voulez mettre en place, quels sont les bénéfices de votre couple à l'intérieur? Quels sont les bénéfices de vos enfants à l'intérieur? C'est là où toute la famille va adhérer, maman. Si vous faites de ça uniquement une place, tout le monde, personne ne se sentira concerné. Ben oui, mais si vous mettez en avant les bénéfices, même les enfants seront impliqués. Le coaching, c'est toute ma maison. Même mon petit-fils de 3 ans, à peine 3 ans, si vous faites le live ici, là, c'est parce qu'il n'a que 3 ans. Vous allez dire que, hello, bonjour les reines, je voulais vous parler de tel sujet. Mais je vous dis, c'est une histoire de toute la famille. On se lève à 5h30 avec, on dort à minuit avec. C'est toute la maison. C'est diffusé partout, dans toutes les chambres, à la cuisine, partout. Tout le monde se sent concerné, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai mis les bénéfices de ce que ça pouvait nous apporter, toute la famille. C'est très important. Oui, lorsque tu mets les bénéfices en avant, implique ton mari. Implique ton mari, en fait. Petit à petit, il va commencer à s'y intéresser, ma reine. Implique ton mari, c'est très important. C'est ton projet, c'est ta vision. Oui, mais ne reste pas avec toute seule, en fait. Ne te cache pas pour en parler. Implique petit à petit. Petit à petit, parfois tu taquines. Donne-moi une idée. Parfois, je réessaye disant à mon mari. Je le fais encore même maintenant. Donne-moi une idée de live que tu aimerais que j'aborde. Donne-moi une idée de live que tu aimerais que j'aborde. Dis-moi comment je peux faire tel truc, en fait. J'ai besoin de toi. Les hommes aiment quand ça dit que quand ils sont utiles pour nous. Les hommes aiment ça. Je voulais expliquer. Les hommes aiment ça, qu'on les mette toujours au niveau, à ce niveau, en fait. Ils aiment ça. Ils aiment se sentir considérés par nous. Donc, quand tu viens, tu dis à ton mari, donne-moi les sujets de live. Il se sent imprégné, il se sent impliqué dans ce que tu fais, en fait. Oui. Ah, tu sais, j'ai tel truc, tel truc. Comment est-ce que tu parles? Mon premier mentor, c'est mon mari, en fait. Mon premier mentor, c'est mon mari. Mon premier conseiller dans tout, c'est mon mari, en fait. C'est moi. Ça dit que il est même saturé avec mes histoires. Ah, tu sais, j'ai eu ceci. Tu penses que ça, je peux gérer ça comment? Ou tu penses que je peux faire ça comment? Ou tu penses que, parfois, je dis même que, attends, j'écris. Parfois, quand il parle, parce que quand un sage parle, tu dois prendre les notes. Oh, vous êtes là, vous ne connaissez rien. Quand ton mentor parle, tu dois prendre les notes. Quand ton mentor parle, tu dois prendre les notes. Est-ce que je parle à une reine? Parce que ce n'est pas une personne ordinaire comme toi. Et ce qui lui vient à l'idée là, peut-être tu ne l'auras plus. Ou alors peut-être il n'aura même plus cette idée. C'est pour ça qu'à l'époque là, quand nos sages, quand les papas là parlaient, on notait même au sol. Tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Même sur le sol. Yes. Quand mon mari parle, je note. Je note. Quand je demande conseil, tu penses que je peux faire? Je note. Je suis à l'école. Je note. Oui, c'est ça. Yes. Mes reines. Et dès que l'homme se sent impliqué complètement dans ce que tu fais, il adhère. Il adhère. Il va déposer les finances. Il adhère à la vision. Il commence à adhérer petit à petit. Petit à petit, ça va se faire petit à petit. Ça va se faire petit à petit. Qui pouvait croire que je pouvais traîner avec mon mari dans les conférences? Non, c'était même pas.
C'était, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc et tout. C'était ça les mots de départ. Mais j'ai continué à persister. Je n'ai pas abandonné. Et chaque jour, je lui disais que de toutes les façons, tout ce que moi je fais ici, je n'ai pas de vie. Tout ce que je fais, c'est pour cette maison. Tout ce que je fais, c'est pour cette maison. Maman, il faut flatter l'ego de l'homme. Quand l'homme t'entend parler comme ça là, tout ce que je fais, c'est pour cette maison. Quand j'ai un peu d'argent comme ça là, mes reines, je pouvais ne pas m'acheter quelque chose, mais j'achète d'abord pour mon mari. Je pouvais ne pas m'acheter quelque chose quand je gagnais mes 5 francs, mais j'achète d'abord. Je lui dis que tout ce que je fais, c'est pour cette maison-ci. Moi, je suis venue à mariage, je n'ai pas moi deux vies. Tout ce que je fais, c'est pour ici. Ma vie, c'est ici, en fait. Je n'ai pas une autre vie qui va aller vivre ailleurs. Ma vie, c'est ici. Il faut flatter l'ego de l'homme. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Et vous savez, il est sur la défensive. À un moment, il laisse tomber la garde. À un moment, il laisse tomber la garde. Oui, à un moment, il ne te combat plus. Il commence à être celui-là qui va te sécuriser. Il commence à être celui-là qui va prendre soin de toi. Pourquoi? Tes attitudes ont enseigné ton mari. Tes attitudes ont enseigné. Mais si toi, tu te mets à bagarrer aussi, oui, il n'est pas d'accord, vous commencez à bagarrer, mais vous allez tuer la vision, le rêve. Et c'est toi qui perds. Et c'est toi qui auras les comptes à rendre à Dieu. Dieu t'a donné une vision, un projet à porter. Toi-même, tu es entré dans palabre, tu as tué la vision, tué le rêve. Tu es entré dans les querelles avec le mari. Oh, on va voir ici la bagarre de ça. Et qu'est-ce qui se passe? L'argent te fuit. Tu as même les bonnes méthodes, mais l'argent ne suit pas. Tu as les bonnes formations. Tu as les bonnes formations, l'argent ne suit pas. Tu as le bon mentor, mais l'argent te fuit. On peut célébrer un mentor alors qu'on ne célèbre pas son mari à la maison. Ça ne se fait pas. On peut célébrer un pasteur étant comme mentor, alors que dès qu'on rentre là, on est en train de se quereller avec son mari à la maison. Non, mes reines. L'argent va te fuir. Parce que la richesse commence à la maison, dans la tranquillité, dans la paix. Les enfants, tout le monde est calme. Tout le monde est apaisé. Le cœur est apaisé. Oh, et c'est là où le proverbe 31, là, ça dit que le cœur de son mari a confiance en elle. C'est là où ça prend tout son sens, en fait. C'est là où toi, tu vas briller dehors. Ben oui, c'est là où tu vas briller dehors. Parce que tandis que tu es dehors, il y a des personnes qui vont prier pour toi. Ça commence par les enfants. Vous savez, les enfants sont innocents. Tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu les exauce. Oui, ça commence par tes propres enfants, ton mari. Tout le monde est d'accord, unanime sur ce que tu fais. Mais toi, tu vas marcher dans les conférences. Tu vas marcher pour sauver les autres. Alors que dans ta maison, dès que tu arrives là-bas, maman, la bagarre de ça avec le mari. La bagarre de ça avec le mari. Maman, reviens à ton réel pourquoi. Pourquoi tu veux te lancer? Pourquoi tu t'es lancé en fait? Oui, reviens à ton réel pourquoi. Vous savez, quand nous on se lance dans le business ou on a un projet, nous les femmes, parfois on veut amener ça fort, 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 fort. C'était pareil pour moi. Hein. On veut amener ça avec la bagarre fort, 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 fort. Il y a un esprit qui te dit, maman, calme-toi, ressaisis ton cœur, laisse-le, laisse. Calme-toi, ressaisis ton cœur. Continue seulement dans le silence à faire ce pourquoi tu es appelé. N'entre pas dans les conflits parce que c'est le souhait du diable pour détruire ta mission, détruire ta vision. Et c'est là où le diable vient te voler pour dire à Dieu, hum, hum, tu dis que celle-là, c'est elle qui devait faire quoi? Tu dis que celle-là est pas ta mission pour toi, que tu lui as confié une mission, qu'elle-même voit clair dans son foyer. Vous savez, même quand tu portes une mission, quand tu as la révélation d'une mission, c'est même là où les vrais problèmes dans ton foyer commencent. C'est là où les vrais problèmes commencent. Si tu ne te ressaisis pas, c'est là où même on va entendre qu'il y a eu bagarre, ce que vous n'avez jamais fait à cause de la mission. Oui, en fait, c'est ton appel qui crée la terreur, en fait. C'est ton appel qui crée la terreur parce qu'il y a des codes que tu vas bloquer. C'est-à-dire les codes dans ta famille que celle-là, elle ne peut même pas durer en mariage. Toutes les femmes divorcent dans leur famille. Celle-là, est-ce que l'argent, elle va travailler seulement pour 1 000 euros, 1 200 euros. Elle ne peut jamais dépasser 1 200 euros. Elle va souffrir toute sa vie parce que son père a souffert de toutes les façons. Leur famille, là, il n'y a pas un riche là-bas, il n'y a personne qui fait de l'argent.
Oui. Ça dit que ton appel vient mettre fin à toutes ces choses-là. Donc, ce qui veut dire que ça va être lourd, ça va être chaud. Vous devez même souvent vous préparer. Et comme moi, j'étais avertie, je vous ai toujours dit que je n'ai pas moi les mêmes batailles. On n'a pas les mêmes batailles. Hein. On n'a pas les mêmes batailles. Comme vous voyez comme ça là, chacun a sa vie sur la sur terre. On n'a pas les mêmes batailles. Donc, ce qui veut dire que je connaissais ma position. Oui, je connaissais ma position. Donc, la façon de prendre les choses là. Il regarde comme ça, il dit que bon, doucement, doucement, doucement. Quand ça veut monter, voilà, tu canalises, un peu comme le foot, non? Mhm. Quand ça veut, tu prends, tu mets d'abord le ballon comme ça, tu maîtrises. Tu maîtrises, tu dis calme-toi, calme-toi, calme-toi. Après encore, voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que quand tu canalises les choses là, le mari commence à s'impliquer petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, moi, je ne m'intéresse même plus au matériel et tout. À chaque fois, c'est mon mari qui m'offre le matériel. Hein? Ce n'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire. Je te le souhaite, ma reine. Je te le souhaite. Et il y a la dernière des choses, en fait. Il faut montrer tes revenus à ton mari. Montre les résultats, en fait. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Lance-toi. Si tu as quelque chose qui brûle au fond de toi, lance-toi. Si tu sais au fond de toi que tu le fais pour apporter un certain bénéfice à ta famille, qui est ton mari et tes enfants, présente le problème à Dieu. Il va t'aider aussi avec les actes que tu vas poser. Il va aussi t'aider par rapport à tout ça. Il va t'aider aussi par rapport à tout ça, en fait. Il va t'aider. Il faut être patient. Ce n'est pas des choses qui vont se faire en un jour. Vous savez, moi, je suis claire avec vous, authentique. Hein. Je ne vais pas te dire que oui, en une semaine, tout ça va changer. Non, c'est un processus, en fait. C'est un processus. C'est un processus, en fait. Ça va se faire un processus, un cheminement. C'est une bataille. Parce que l'ennemi sait que tu vas briller. Et c'est pour ça que vous voyez souvent, j'ai un slogan condamné à réussir. Vous savez, parce que chacun connaît son pourquoi. Chacun connaît sa façon d'être. Mhm. Chacun connaît ses réelles batailles. Condamné à réussir. C'est pour dire que, c'est pour dire que la bagarre avec le diable, ce n'est pas facile. C'est tous les jours. C'est-à-dire que c'est le message là, c'est pour le diable que j'envoie ça. Oui, quand je me lève, je dis que regarde-moi, moi, c'est une question de temps en fait. Ça dit que peu importe tout ce que tu vas planifier là, papa, mon nom sera écrit dans le livre d'or des 10 femmes du Cameroun. C'est une question de temps, condamné à réussir. Alors, si tu as ce slogan, si ce slogan te parle, ne lâche pas. Bats-toi pour tes rêves. Bats-toi pour ton réel pourquoi. Bats-toi pour ton avenir, mais ne pense jamais à abandonner. Je n'ai jamais pensé à abandonner. Je n'ai jamais pensé. Ma grand-mère me disait, mais quel est ce métier qu'on parle, c'est fait-elle. Le matin, tu parles. À 7 heures, tu parles. 6 heures, on t'entend déjà parler. 8 heures, on t'entend déjà parler. 10 heures, on t'entend déjà parler. C'est quel genre de travail comme ça? On parle, on ne se repose pas. J'ai dit que c'est le genre de travail là comme ça là, que fait-elle a choisi. Ça faisait rigoler tout le monde. C'est quel genre de travail qu'on parle, on parle, on parle. Quand quelqu'un vient dire que fais-le, tu vas te parler, 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 parler. Je dis que je travaille avec ma bouche. Hein? Oh, je travaille avec ma bouche. Ça, c'est une masterclass. Mes reines, j'ai beaucoup d'amour pour vous et mon souhait, c'est de voir les femmes briller, oser, exploser en fait. Je vous prépare de très belles choses qui vont se passer. De très, très belles surprises, j'ai pour vous. Mais vous savez, je vais déjà vous dire quelque chose. J'ai réussi, oui, en 2 jours. Ça dit que j'ai réussi en 2 jours à ajouter 882 € de revenus récurrents dans mon business en ligne. J'ai ajouté en 2 jours.
sans me fatiguer ici sur le digital, sans même faire de live. J'ai ajouté 882 euros. 800, ça, c'est le salaire d'une personne ici en Beng. C'est le salaire d'une personne ici en Beng. Est-ce que vous voyez? J'ai ajouté 882 euros à de revenus. Tous les mois, hein, revenus récurrents, RRM, tous les mois à mon business. Ma reine. Donc, toi qui me regardes là, hein, est-ce qu'il n'est pas temps de te lancer sur le digital? Tu vas encore abandonner tes rêves à cause de ton mari, à cause de ton gars, à cause de X ou Y raison? Toi qui as un travail, tu veux créer une source de revenus à partir de ta maison. Moi, je suis chez moi comme ça. Hein. Il pleut, il neige, je suis chez moi comme ça là. Cet argent-là, je gagne ça qu'à partir de ma maison. Ça, c'est ça, c'est vraiment les, vous comprenez un peu? Je gagne ça qu'à partir de ma maison. En 2 jours, là, j'ai fait les 882 euros, là. Ça va augmenter. Chaque semaine, je vais augmenter 882 dessus. Chaque semaine. Et ça, c'est un revenu récurrent comme ça tous les mois. Je vais augmenter ça. Toi qui as un rêve, un don, un talent, hein? Je veux t'aider à créer une source de revenus, à avoir des revenus mensuels, ma reine. Oui, un salaire, ça ne suffit plus. On ne peut plus vivre avec un seul salaire. Tu as un travail, oui. Tu es dans le salariat, oui, il n'y a pas de souci. Mais tu peux, à côté de ça, créer une source de revenus. Tu peux, à côté de ça, créer une autre activité. Et c'est là où moi, je veux t'amener pour te montrer la stratégie même qui m'a permis de faire les 882 euros là. C'est-à-dire que j'ai fait ça là la semaine où c'est la semaine dernière. 882 euros. Cette semaine, je vais encore ajouter. La semaine prochaine, je vais encore ajouter. En un mois, je viendrai ici vous dire, le RRMC, le revenu récurrent, ça va aller même à 3000 euros. Je suis seulement ici à 6 là, avec vous. Ça, c'est un petit revenu, hein. Un petit revenu sans trop faire d'efforts. Maman, si tu veux avoir toute la stratégie pour te lancer sur le digital, savoir comment ça marche, rejoins-nous. Il y a l'Académie des entrepreneurs d'impact que j'ai créé il y a quelques jours là, seulement à 59 euros. Le prix a augmenté, je vous avais dit. Quand on a lancé ça la semaine dernière, c'était à 40 euros, c'est 45 euros, c'est 49 euros. Je vous ai dit que toutes les semaines, le prix va augmenter parce que la valeur, ce n'est pas la valeur réelle de cette académie, c'est 500 euros, la valeur réelle de cette académie, par mois. La valeur réelle de cette académie, c'est 500 euros tous les mois. Vraiment, j'ai dit que toutes les femmes doivent créer une source de revenus. J'ai fait à 59 euros. La semaine prochaine, ça va encore augmenter. Ça va augmenter comme ça jusqu'aux 500 euros parce que la valeur qu'on donne dedans, la valeur. Moi, j'ai dit aux reines que si vous sortez de là, vous ne créez pas la richesse, l'argent. Vraiment, on va vous laver avec l'eau de... On va aller au Cameroun. Moi, je suis camerounaise. Je vais vous amener à Bamenda dans mon village. On va cueillir les herbes là. Je veux même vous amener à Bafia. L'arbre, c'est du roi là. On va bouillir ça, je vais vous laver avec. C'est qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que vous connaissez les feuilles on appelle ça quoi? Les feuilles de roi, ou c'est l'arbre de roi, ou c'est l'arbre. La feuille verte là, qui enlève tous les mauvais esprits là. Si tu es dans l'académie de 59 euros, c'est là. Maman, tu ne fais pas l'argent. Écris-moi inbox. Je vais t'indiquer à Bafia là-bas là. L'arbre là, du roi là, où c'est le roi des herbes. Voilà, c'est ça. Le roi des herbes. Maman, je vais te laver avec le roi des herbes. Je vais te laver avec le roi des herbes. Laver avec le roi des herbes. Laver, bouillir, taper sur toi, le roi des herbes. Ça va tout changer. Parce que c'est qu'il y a un autre problème. Laver, laver, laver tout ton corps, laver le couetou partout, 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 sur le visage, partout, partout, la bouche, partout. Mhm. Le roi des herbes, c'est ça. Voilà, j'avais oublié le nom. Le roi des herbes. Mhm. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Maman, parce que c'est une université. C'est une université. En dehors du fait de gagner de l'argent, comme moi je dis toujours, mes accompagnements, ça va au-delà du fait de gagner de l'argent. Tu transformes ton intérieur, ton système de pensée. Oh là 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 là.
Maman, donc écrivez-nous pour vous inscrire. Écrivez-nous pour vous inscrire. Écrivez-nous pour vous inscrire. 59 €. Que vous soyez en Afrique. L'académie est en ligne. Dans tout le monde entier, écrivez-nous pour vous inscrire. 59 €, ce n'est même pas le prix d'un restaurant ici. Vous voyez un peu mes reines. Donc, vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon après-midi à vous. Continuez de partager le live. Merci beaucoup. Je vous bisous.